Salut, c'est Laetitia de chez PandaCraft. T'es sur la 4e vidéo du Grand Imaginarium. Aujourd'hui, on avance sur la création de ton pays imaginaire. On a vu comment créer les paysages, les habitants. Il manque plus qu'à créer l'identité de ton pays. Aujourd'hui, on va inventer le nom, le drapeau, mais aussi la devise. Pour ça, t'as besoin de papier, de ciseaux, de feutre, de colle et tout ce que tu veux en plus. Comme à chaque fois, ce que tu as à la maison suffit. Et si t'as besoin, tu peux mettre en pause la vidéo. On y va! En tout premier, je vais créer le nom de mon pays. Pour ça, j'ai pris des feuilles, des feutres, des ciseaux et de la colle. Il existe une technique. Tu écris la première syllabe de ton prénom, la première syllabe du prénom de ton ou ta meilleure amie et la dernière syllabe de ta couleur préférée. Pour moi, ça fait Lé pour Laetitia, puis Lou pour Louis et Ne pour Jaune. J'ai écrit tout ça sur une feuille et j'ai colorié mes lettres. Ensuite, je découpe les syllabes et je les place différemment pour voir quel nom ça peut donner. Alors, voyons voir. Les lounes, les neulous, nélélou, neuloulé. Les lounes, c'est bien. Super! Une fois que j'ai trouvé le nom de mon pays, je peux découper les lettres. S'il y a des lettres qui ont un intérieur comme le A ou le O, tu peux faire comme moi et découper la forme intérieure en faisant une encoche. Mais pas d'inquiétude, ça ne se verra pas. Ensuite, je prends un papier de couleur un peu rigide et je le plie en deux pour former un rectangle plus fin. Je le découpe. Je plie une bande en haut de mon papier pour pouvoir l'accrocher sur mon diorama après. Ça y est! Je peux coller les lettres dans l'ordre sur ma feuille. Ensuite, je décore avec un peu de strass de toutes les couleurs et des dessins pour rendre ça plus joli. Tu peux décorer comme tu le souhaites. Une fois que tu as fini de faire le nom de ton pays imaginaire, tu peux venir le coller sur ton diorama. Tu prends la petite languette qu'on a fait au départ et tu vas venir mettre de la colle dessus. Si ça ne tient pas très bien, tu peux faire comme moi et rajouter des petits bouts de scotch. Et voilà! Moi, mon pays, il s'appelle les Lounes. Je trouve ça chouette comme nom. Il s'appelle comment ton pays imaginaire? Il y a tellement de possibilités. Maintenant qu'on a notre nom, on va créer le drapeau. C'est parti! Pour ça, tu auras besoin de feuilles, d'une baguette en bois, de feutre, de colle et de ciseaux. Je plie ma feuille en deux et je dessine la forme de mon drapeau en la faisant coller au bord plié. Moi, j'ai fait une forme de cœur. Ensuite, je découpe ma forme. Et voilà, ça nous permettra d'accrocher notre drapeau par la suite. Je peux maintenant dessiner les motifs que je veux sur la première face et les colorier. Sais-tu que tous les pays ont un drapeau? On le retrouve à plusieurs endroits, comme le maillot de sport en Coupe du Monde, par exemple. La plupart des drapeaux sont rectangles, mais pas tous. Le drapeau du Népal est constitué de 2 triangles l'un au-dessus de l'autre. Et toi, quelle forme veux-tu donner à ton drapeau? Tu peux aussi choisir les formes sur ton drapeau. Certains ont des rayures verticales ou horizontales, mais il y a aussi d'autres formes pour représenter quelque chose. Par exemple, sur le drapeau du Liban, il y a un cèdre, l'arbre emblématique du pays. Et sur celui du Canada, il y a une feuille d'érable. Voilà, j'ai fini la première phase de mon drapeau et maintenant je peux faire l'autre. J'ai décidé que l'avant et l'arrière de mon drapeau seraient différents, comme le drapeau du Paraguay. Comme pour la première phase, je trace les motifs, puis je colorie. Pour ton drapeau, tu peux aussi choisir des couleurs pour représenter la nature. Par exemple, du bleu pour la mer et du vert pour la forêt, ou toute autre chose. Et voilà pour mon joli drapeau. Maintenant, j'ouvre le papier plié et je place la baguette de bois au centre.
Ensuite, je mets de la colle sur les 2 parties de mon papier, puis je les replie en coinçant la baguette au milieu. Et voilà, bravo! Super, on a fait notre drapeau. Voilà à quoi ressemble le mien. Et toi, il ressemble à quoi ton drapeau? En tout cas, moi je trouve que le mien, il représente bien mon pays. On a le vert pour la nature, avec une fleur. J'ai mis du jaune parce que c'est la couleur qui représente la joie, et du rose au milieu de la fleur parce que c'est l'amour. De l'autre côté, j'ai réutilisé les couleurs qui représentent le calme et l'amour, parce que c'est des valeurs que j'aime beaucoup. Maintenant qu'on a ça, on va le placer dans notre pays imaginaire. Moi, je pense que je vais le scotcher ici. Alors, je prends un petit bout de scotch, je viens coller ça ici et le fixer avec le petit scotch. Et voilà, ça tient. Si c'est un petit peu difficile, n'hésite pas à demander à un adulte de t'aider. Bon, maintenant qu'on a tout ça, il manque plus qu'une seule chose, la devise. La devise, c'est une petite phrase qui regroupe les valeurs qui sont importantes pour toi et ton pays. Ok, c'est parti! Tu auras besoin de feuilles, de feutre et de ciseaux. On va former un chevalet. Pour ça, je plie ma feuille en 2 et je replie les bords du bas dans l'autre sens, des 2 côtés. Je peux enfin écrire ma devise. Comme on l'a vu plus tôt, la devise est une phrase courte qui décrit ce qui est important pour un pays. Par exemple, en France, la devise est « Liberté, égalité, fraternité ». Et toi, qu'est-ce qui est important dans ton pays? Dans le mien, ce sera « Pour la nature ». Enfin, je décore mon chevalet. J'ai dessiné des fleurs pour rappeler mon drapeau et j'ai ajouté des strass. Et voilà, j'ai mon chevalet. Il tient tout seul, il est joli, moi je suis contente. On va pouvoir le placer sur notre diorama. On peut le mettre à l'intérieur ou au-dessus. Et voilà, tu as créé l'identité de ton pays. Félicitations! Demain, ce sera la dernière vidéo du Grand Imaginarium. On touche au but. À cette occasion, on fabriquera le passeport de notre pays et on ira à la découverte d'autres pays imaginaires. Moi, j'ai trop hâte. À demain!